Jean Pavard, conducteur d'opération chez Vinci Autoroute. Donc je m'occupe du projet de la bifurcation A7-A54 qui est actuellement en cours de travaux et on se trouve aujourd'hui sur le site de l'usine Gagne au Puy-en-Velay. Donc on est venu faire une visite d'usine pour la charpente métallique de cet ouvrage qui viendra remplacer un des deux tabliers qui est situé au niveau du canal EDF. Bonjour, je suis Nicolas Gilbert, chargé de projet ouvrage d'art pour le compte de la société Gagne Construction Métallique. La société Gagne intervient dans le cadre du PI 722 pour la conception, donc les études et le dessin, la fabrication de la charpente métallique et le montage sur site. Nous réalisons 8 poutres, donc 4 poutres de longueur 35 mètres pour un tonnage de 34 tonnes et 4 poutres de longueur 24 mètres pour un tonnage d'environ 23 tonnes. Dans le cadre de cette affaire, nous avons des poutres d'une hauteur de 1,15 m à 1,20 m et avec des semelles de largeur 1000 mm à 800 mm. Thibaut Jacon, directeur de travaux NGE Génie Civil, mandataire du groupement NGE Génie Civil Gagne NGE Fondation. Dans le cadre de ces travaux, on va être amené à démolir le pont existant sur le canal EDF et à le remplacer par un ouvrage mixte béton charpente métallique. Donc du coup, nous sommes ici dans l'atelier de Gagne pour voir un peu le processus global de fabrication des charpentes métalliques depuis la livraison des tôles jusque l'assemblage final et la mise en peinture avant l'expédition sur site. Dans nos usines, nous assemblons l'entièreté de nos poutres, nous reconstituons les âmes et les semelles et nous venons faire un habillage démontant entier, que ce soit pour des entretoises à souder sur site ou pour des entretoises à venir boulonner sur site. La peinture du coup est réalisée par la société G+A qui est une filiale de la société Gagne Groupe Bruyant et qui réalisera le grenaillage et l'application des 3 couches de peinture en atelier. Donc cette opération qui commencera tout début 2025 va imposer de couper le mouvement A7 qui vient de Lyon vers la 54. Donc pour nous c'est une opération coup de poing très importante sur une durée de 50 jours pour la démolition et pour la construction du nouveau tablier du pont avec une mise en service de ce nouveau tablier prévue tout début mars.